Avant d'aller voir le film Predator Badlands, on va donc critiquer le film Prey, réalisé par Dan Trachtenberg et écrit aussi par lui, donc Dan Trachtenberg, qui s'est également occupé des projets Killer of Killers, le film d'animation que je n'ai toujours pas vu, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, wow, là, le style d'animation, c'est particulier, c'est pas celui que je préfère, et aussi de Predator Badlands, c'est lui qui s'est occupé de produire les films Predator. J'avais beaucoup aimé le film Prey, on va en parler, je ne sais pas si ce sera de même pour Killer of Killers ou Badlands, mais à voir. Et comment dire. Et oui, c'est vrai que j'ai pas réalisé, mais on a eu quand même deux films Predator la même année, en 2025, on a eu donc deux films Predator, ce qui est fou. Au casting, du coup, on retrouve Amber Mind Thunder, Mind Thunder dans le rôle de Naru, Dakota Beavers pour le frère, je sais pas comment il s'appelle, ça s'écrit Tab, et Dan DiLiegro pour le Predator. Le synopsis, un Predator débarque à proximité du territoire des Comanches, une tribu d'Amérindiens, en 1719 aux États-Unis. Il s'exerce en chassant du petit gibier, puis du gros gibier, enfin de plus en plus gros, pendant que Naru, une chasseuse du clan, se cherche une proie à chasser, et évidemment, elle va tomber sur le Predator qui lui aussi cherche constamment des proies. Et la question c'est qui est la proie, qui est le prédateur, d'où le film Prey. Ce qui est intéressant parce que c'est assez cool parce que pour une fois, un peu osé de dire bon tiens, on va proposer un nouvel opus à la saga, mais on va l'appeler Prey. Parce qu'au bout d'un moment, Predators, Predator bis, on va en faire encore quelques-uns parce que c'est vrai que ça marche et tout. Et effectivement, c'est vrai que celui-ci, j'ai beaucoup apprécié le film. Je trouve ça très malin d'intégrer le Predator dans un contexte historique ou une époque reculée pour voir de quelle façon pouvaient réagir les Indiens si un jour ils se confronteraient à des extraterrestres. Et ça change. En plus, bien que le Predator dispose d'une technologie de pointe sophistiquée, après le casque du Predator a l'air un peu spécial parce qu'on dirait un trophée, on dirait un peu les restes d'un casque, d'un crâne, d'un de ces, d'une de ces, comment dire, de ces proies. Mais c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait vraiment que le casque a l'air complètement différent. Et pareil au niveau des espèces de mandibules, parce que le Predator a des mandibules. Il y en a qui ont, il en a un peu au-dessus, mais bien plus au-dessus, donc au niveau des joues. C'est assez étrange. Et puis l'équipement a l'air bizarrement moins avancé et moins sophistiqué, la technologie pointe a l'air un peu légèrement moins sophistiquée enfin que, euh, il a l'air moins équipé que les autres Predators que des films antérieurs, ce qui pourrait nous laisser penser que logiquement leur armement et équipement technologique vont évoluer par la suite, même s'il y en a qui vont dire, bah non, et ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont déjà de super gadgets, de super armes, etc. par rapport à nous les hommes. Du coup, ils ont toujours été comme ça dans l'univers, on se rend compte. Et puis c'est vrai qu'effectivement, si c'est le cas, ça n'en donne pas vraiment l'impression. Et du coup, par la même occasion, les Alien vs Predator ne sont techniquement pas canons, car d'une part, leur équipement est moins efficace et puissant que les autres qu'on a vus dans le film. Et d'autre part, dans Alien vs Predator, il y avait des aliens à l'époque, dans les années 2000. Juste ça. Car on apprend que dans Alien Covenant de Ridley Scott, David, l'androïde, joué par Michael Fassbender, aurait lui-même créé les aliens au 22e siècle, en l'an 2104, 2105, soit 100 ans après les événements du film. Donc voilà, mais en ce qui concerne Prey, il n'y a pas de problème de cohérence, je trouve. Alors après, il y a des éléments, il y a un peu de fan... Enfin, j'appellerais pas vraiment ça du fan service, parce que c'est vrai que parfois c'est approprié. D'autres, c'est juste des clins d'œil, des références. Notamment qu'elle se recouvre un peu aussi un peu de boue à un moment, même si ça reste que c'est très vite expédié. La réplique de Schwarzenegger qu'il sort dans le premier film, s'il peut saigner, on peut le tuer. Donc ça, c'est un peu mieux placé que le «Ah, t'as pas une gueule de porte-bonheur», parce que là, franchement, t'as pas une gueule de porte-bonheur dans The Predator avec Olivia Moon, quand elle voit le premier Predator, ça passe moins, tu dis non, c'est juste le mec qui a pensé à ça pour faire référence au film. Là, c'est vrai que c'est un peu pareil, près, mais on voit que les personnages, pareil, ils ont la réflexion, ils commencent à se dire, ok, cette créature, elle vient d'ailleurs, elle vient d'un autre monde, voilà, mais elle n'est pas comme nous. Du coup, elle a aussi ses forces et ses faiblesses. Il faut trouver ses faiblesses. Et on a compris que elle peut saigner.
du coup elle peut être vulnérable, il faut trouver une faille et on va donc, la chasser pour, voilà, donc la rendre vulnérable et la voir. Et comme elle peut saigner, on peut la tuer. Voilà, il y a un petit peu de réflexion, donc les chasseurs, donc les Comanches commencent à réfléchir par rapport à ça. Et en vrai, c'est mieux amené, c'est mieux placé, même si le seul défaut que je pouvais reprocher au film, enfin, c'est pas vraiment un reproche, c'est un défaut, mais c'est pas un reproche, parce que honnêtement, je vois pas comment moi-même j'aurais pu faire autrement. Comment, enfin, on m'aurait posé la question, mais ouais, mais comment t'aurais vu le film autrement pour pas que pour qu'il puisse te surprendre davantage, pour que ça ne soit pas trop convenu. Du coup, en gros, ce que je disais, un peu cause du fil blanc, c'est un peu, c'est que tu sens un peu où est-ce que ça va. Tu sais très bien que le Prédator va tuer donc le frère. Tu sais très bien que quand il y a les hommes blancs, donc les colons qui arrivent, ça va être un carnage, qu'ils vont faire n'importe quoi, qu'ils vont se prendre pour les plus forts, les plus menaçants. Et regarde, moi j'ai des fusils et tout. Bah, et moi j'ai une super technologie de pointe. Alors, certes, qui a l'air un peu moins avancée que allez, les premiers Predators, mais vous avez beau être 10 ou 8 face à moi, moi je vous mets tous KO, enfin je vais vous mettre minable. Et effectivement, tu sais où ça va. Tu sais très bien que Naru va gagner et qu'elle va donc récupérer donc, la tête en trophée, tu le sais très bien, clairement. Donc tu sais un peu où est-ce que ça va tout ça et c'est un peu dommage. Mais après, globalement, quand même, le film est quand même réussi en termes d'action, en termes d'intensité. Et même mise en scène, c'est assez cool parce que c'est vrai que quand à un moment donc, le Prédator chasse l'ours, il est toujours camouflé et c'est donc le sang de l'ours qui donc, le révèle, que le découvre. Donc c'était une idée qui a déjà été prise donc, par Shane Black dans le premier, pardon, dans son film à lui, donc The Predator, où effectivement donc, le Prédator qui était caché, invisible, a perdu connaissance par terre, et donc du coup en même temps le gars qu'il avait donc capturé, qu'il avait donc tué et pendu donc, sur une branche d'un arbre, se mettait à saigner, et puis donc le sang donc, était donc reversé donc, sur sa silhouette, donc sur lui, donc ce qui fait il était découvert. Et c'était assez bien amené. Là c'est pareil avec quand il éviscère donc l'ours, quand il éventre l'ours qu'il soulève dans l'espèce de petite rivière, le sang de l'ours le révèle, et c'est comme ça que Naru voit donc la forme vraiment donc, du Predator arrive recouverte de sang, et c'est plutôt malin. Mais en même temps, il n'y a pas assez de personnes qui me semblent avoir l'air vraiment effrayées par le monstre, par le Predator. Il y a juste au début, effectivement, donc, la première rencontre, comme je le disais, donc, avec la scène avec l'ours, où Naru est stupéfaite, mais après ça va. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on suit vraiment une sorte de parallèle entre le Predator et le héros du film, qui chasse elle aussi. Et alors c'est vrai qu'il y a un moment où le Predator est un peu mis de côté, mais on le voit, comment dire, il y a une barre de progression. C'est-à-dire qu'en gros, au début, il s'attaque juste à un lapin, à un loup, après donc il récupère le crâne du loup, puis après à l'ours, et c'est après qu'il s'en prend donc, au fameux gibier, donc le gibier commun avec les Comanches, puisqu'il traque une espèce de fauve, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas... Je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de créature qu'il traque, qu'il chasse, et du coup, bah, à un moment donné, c'est le prédateur donc, du coup, qui va donc, tuer la créature, et c'est comme ça que, après que le prédateur ait suivi donc, indirectement, enfin Naru, qui a suivi la trace de Naru, et du coup, bah, il est allé jusqu'au territoire des Comanches, où ils ont donc, enfin en tout cas, ils s'en est rapproché, où donc, il a finalement mis la main sur le fameux gibier que comptaient attraper les Comanches, et c'est comme ça qu'il se confronte aux Indiens et qu'il commence à les massacrer. La notion de rituel, de progression, d'évolution pour obtenir donc du coup le titre de grand chasseur en tant que tel, et avoir donc cette reconnaissance envers de la tribu, c'est amené très bien parce qu'on voit donc le prédateur qui est, comment dire, qui n'est pas un peu novice, contrairement au prédateur de Badlands qui est clairement un novice clairement. Donc, et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est vrai que Predator Badlands c'est un peu la continuité de Prey, dans le sens où on va donc suivre le tout début de la formation d'un Yoja, là où les gens disaient mais pourquoi on montre un Yoja ou un Predator qui est en difficulté, c'est là où il était super badass dans le Predator 1 et Predator 2, mais c'est n'importe quoi, Disney ils sont en train de saccager une nouvelle franchise. Alors après, en vrai on verra, même si le film est sorti, donc c'est ridicule, mais en vrai, il faut pas non plus se dire, parce qu'il y en a qui partaient déjà sur les commentaires avant même d'avoir vu le film, ouais, ils vont encore le souiller une franchise, Disney c'est plus fort qu'eux, il montre qu'il est ridicule, qu'il est maladroit, alors que le Predator il est censé être impressionnant, il est censé être
être discret, à se fondre dans la masse, dans le décor et puis être surprenant et puis, terrifiant et cetera. Bah oui, mais, tous les yoja ne peuvent pas être comme ça, quoi. Donc, comme je disais, c'est une chose qu'on ressentait donc déjà avec, le Predator et qu'on aura aussi dans Badlands, le film qui arrive, enfin qui est arrivé, et où l'on voit donc un Yuja, jeune Predator qui, s'exerce et se confronte à un nouvel écosystème avec des créatures vraiment cheloues, des monstres féroces, le côté rituel des filles, voire mise à l'épreuve. Bah, je ne sais pas, enfin je ne sais pas si c'était vraiment le cas pour le groupe humain de Predators, la mise à l'épreuve, ou si c'était juste le côté allez, on se débarrasse de ceux-là, ils sont trop dangereux, voilà. Ou est-ce que c'est vraiment les prédateurs, on ne sait pas. Bref, donc il y a vraiment la matière, car je sais bien ce qu'il y en a que les gens pensent, j'ai vu donc de loin, donc avec écran large, la miniature de écran large, qui dit que ouais, Disney va-t-il massacrer le Predator ou le décrédibiliser. Voilà, c'est ce que je disais dans ma réaction du trailer. Je sais déjà ce que les gens vont dire, le Predator est ridicule, encore une fois, ils le font passer pour un nul, et Disney va le décrédibiliser, voire le débiliser. En fait, c'est intéressant de voir comment ils sont mis à l'épreuve et deviennent les tueurs bruts qu'ils sont, quoi. Ce n'est pas acquis. Personne n'est un chasseur né. Bah, ça paraît logique. Personne n'est vraiment un chasseur né, quoi. C'est le propos de ces derniers films, quoi. En plus, il se mesure à d'autres monstres et à un gigantesque monstre, quoi. Donc voilà, quoi. Et il va donc sans doute devoir donc lui arracher donc le crâne et prouver sa valeur, quoi. Donc après, encore une fois, pour revenir après, et on va conclure là-dessus après, enfin non, il y a quand même pas mal de choses à dire. Le premier acte est tranquille, on prend le temps de présenter Naru, d'un côté Naru et puis le prédateur de l'autre. Au début il va mollo, puis après il chasse des animaux de plus en plus gros, et teste ses limites, donc c'est cool. Juste la fin est bâclée car tout s'enchaîne, et le climax n'est pas aussi appréciable que le reste du film. Il y a du fanservice et des références, car parmi les colons européens, il y a le fameux Raphaël Adolini, et Naru récupère son pistolet, ou donc sa pétoire, où il est inscrit donc, Raphaël Adolini, 1715, qui est l'arme que donne donc, le chef Predator à Harrigan, alias Danny Glover, dans Predator 2. Donc c'est cool, c'est rigolo. Moi je trouve ça assez sympa que ça soit fait dans ce sens-là, dans cet ordre-là, parce que la Fox n'allait pas réellement présenter le personnage ou l'origine de cette arme. Et donc ça implique que les Predators vont récupérer malgré tout le pistolet à Naru pour le transmettre à Harrigan plus tard, quoi. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec son frère. Elle fait montrer de quoi elle est capable. Juste la marge de progression est quand même assez élevée, mais d'emblée. Et ça laisse un peu perplexe, donc le fait qu'elle se confronte très vite au Predator, en se disant que oui, je sais, je vais le tuer. Moi, moi je sais chasser, mais moi je vais lui montrer que c'est moi la chasseuse. Et personne n'a peur alors qu'on est en 1719, au 19e siècle, et dans les autres films, les autres flippaient un peu quand même, hein. Alors qu'il y a été entre-temps, il y a eu donc le cinéma. Donc après, je sais pas si dans l'univers de Predator, il y a eu donc des films d'extraterrestres qui existent, mais effectivement, bien sûr que non, que c'est pas comparable. Mais en tout cas, là, il y a rien de tout ça, il y a même pas des histoires un peu étranges, et personne n'a peur vraiment de la créature. Dans le premier, il y a Billy qui restait calme, mais il y a eu donc Pétoche, Pancho, et il y avait du sens, donc il avait vraiment peur, quoi. Et puis Mac qui disait aussi, il a une trouille de pucelle, et flair, il a une sorte de sixième sens. Et en même temps, non, parce que encore une fois, le Prédateur ne vient, il vient pas du monde des esprits, quoi. Mais bon, après on s'en fout. Personne n'a peur, ils font les marioles parce qu'ils sont 10 contre 1. Donc les hommes blancs aussi pareil, ils se lancent dedans, ils disent allez je vais m'en faire mon trophée, je vais le tuer, je vais le massacrer. Mais franchement, vous pensez vraiment que vous allez faire le poids, enfin, c'est vrai que c'est un peu grossier, quoi, le côté un peu les personnages qui se lancent dedans, ça ressemble un peu à The Predator aussi, hein, mais sauf que là c'est un peu pire parce que il signe au 19e siècle. Donc au niveau armes et technologie, c'est pas ça, donc voilà, voilà, après ça m'a pas choqué outre ça, mais c'est vrai que sinon bonne réalisation, bonne mise en scène, la photo est très bien aussi, et c'est un bon opus de la saga, c'est mon préféré donc après le Predator donc de John McTiernan avec Schwarzenegger, et je l'ai bien apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, peut-être que vous l'avez pas forcément apprécié, mais moi j'aime beaucoup le prêt, et à voir pour Badlands, même si encore une fois il est sorti, mais
voilà, j'ai quand même une vie où j'ai, des choses à faire et puis, je voulais quand même prendre mon temps pour faire ces critiques. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo critique en ma compagnie.